Michel Dubois. Bonjour. Michel Dubois, vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous êtes directeur du groupe d'études des méthodes de l'analyse sociologique de la Sorbonne, le GEMAS. Tout à fait. J'ai bon. Vous avez tout à fait bon, c'est exact. Parfait. Et vous êtes auteur donc de l'enquête Les Français et la science 2021. Oui, tout à fait. Co-auteur, je dirais. J'ai deux collègues qui ont travaillé avec moi sur cette enquête, Martin Bauer de la London School of Economics et Pauline Hervois de l'Université de Lorraine. Très bien. Et donc c'est une enquête au long cours, hein? Oui, alors c'est une enquête effectivement qui a cette originalité de se placer dans la longue durée, c'est-à-dire qu'on a vu pendant la période Covid énormément de petits sondages d'opinion qui ont été faits quasiment tous les mois, ce qui est assez utile, mais nous on souhaitait se placer dans une perspective de long terme, donc en reprenant la tradition des grandes enquêtes nationales qui ont été inaugurées maintenant il y a plus de 50 ans. Donc on a 50 ans de recul sur ces évolutions de l'opinion publique à l'égard des sciences et des techniques. On n'est pas du tout dans le sondage, quoi, hein. C'est utile, les sondages sont utiles, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant, en tout cas pour nous, du point de vue de la recherche, d'essayer de faire ressortir un petit peu les grandes évolutions structurelles de ces attitudes des Français à l'égard des sciences. Alors évidemment, on a tous en tête aujourd'hui une forme de défiance vis-à-vis de la science, dans le contexte de la crise sanitaire, dans le contexte vaccinal, etc. Comment on mesure la confiance générale accordée à la science, d'abord, premièrement? Oui, je pense effectivement, aujourd'hui, on a ce lieu commun qui est très bien installé, qui est au centre du débat public autour des sciences et des techniques en France, l'idée qu'il y a une forme de défiance du grand public à l'égard de la recherche et des scientifiques. Et même moi, quand je dialogue avec mes collègues scientifiques, j'ai toujours l'impression qu'ils sont entourés par des hordes comme ça qui vont s'abattre sur la communauté scientifique. Les choses sont un petit peu différentes. C'est vrai que quand on fait, c'est maintenant depuis 50 ans, ces grandes enquêtes, ce qu'on voit dans les grandes enquêtes nationales, c'est au contraire qu'on a à peu près 80% de notre population enquêtée qui fait largement confiance aux scientifiques, à l'institution scientifique. Et ça, on peut le mesurer, bien sûr, de différentes manières, en testant à la fois le degré de confiance à l'égard de l'institution scientifique, mais également le degré de confiance accordé aux scientifiques, aux chercheurs eux-mêmes, donc aux travailleurs, comme on dit, de la preuve scientifique. Et on doit dire que même pendant cette période, qui a été une période très compliquée, dans laquelle il y a eu des conflits d'ego, on a vu effectivement des chercheurs qui ne se battaient pas que... on va citer personne, mais même moi en sociologie, je dois dire que parfois j'étais surpris par le comportement de mes collègues pendant cette période. Et on voit que même pendant cette période extrêmement houleuse, finalement, la confiance a été relativement stable. Et peut-être que la différence de la France par rapport à d'autres pays, c'est qu'elle n'a pas augmenté. La confiance n'a pas eu d'augmentation, ce qu'on a observé notamment aux États-Unis, en Allemagne ou en Grande-Bretagne. Et là, sans doute, il y a peut-être eu un effet particulier pour la France qui mériterait d'être regardé de plus près. Alors justement, concernant la France, est-ce qu'il y a des spécificités par rapport aux autres pays développés? Oui, effectivement, l'enquête permet de bien singulariser le cas français, de mon point de vue. Et effectivement, ce que j'essaye en tout cas, le message qu'on essaye d'envoyer depuis ce colloque qu'on a eu à Metz, Science News, sur la culture scientifique, c'est de dire qu'en France, effectivement, il y a un enjeu autour de la culture scientifique, puisqu'on voit qu'il y a une tendance, finalement, de cette culture scientifique à se fragiliser depuis les années 90 à peu près. Et ça, on peut le tester, on peut le mesurer de différentes manières. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a un second point sur lequel j'insiste aussi, c'est il n'y a pas de défiance centrale en France, il y a une forme de désenchantement, c'est-à-dire qu'il y a un regard critique, il n'y a pas une forme d'enthousiasme naïf à l'égard des avancées des sciences et des techniques, mais il y a une sorte un petit peu de distance et une réflexion qui est portée souvent à la suite d'une suite de crises sanitaires qui ont maintenant eu lieu depuis les années 80-90. Et donc c'est sans doute un petit peu l'héritage de cette accumulation de crises sanitaires que l'on voit aujourd'hui se cristalliser autour de cette notion de désenchantement à l'égard des sciences et des techniques. Le désenchantement, c'est pas la défiance, c'est un distinguo très subtil. Exactement. Et je pense qu'effectivement, il faut tenir compte sans doute d'une forme de distance. C'est-à-dire qu'il faut bien rendre compte du fait qu'il y a un discours critique qui existe à l'égard des sciences et des techniques, mais ce n'est pas un discours critique sur les sciences en tant que telles, sur l'institution scientifique, mais davantage sur les applications et sur les enjeux qui sont associés à ces applications, et notamment toutes les formes d'exposition au risque. Et on sait que, bien sûr, cette question de l'estimation du risque est quelque chose qui parfois relève du très subjectif, du risque perçu et pas forcément du risque réel. Donc il y a toute cette dimension-là qu'il faut essayer de prendre en compte, et c'est vrai que cette notion de désenchantement finalement permet d'alimenter la réflexion et de sortir du cadrage, qui est un cadrage aujourd'hui dominant, qui est confiance ou défiance. Voilà. Donc ça, je pense qu'on a un petit peu épuisé ce cadrage et il faut essayer d'en sortir. Bien sûr. Alors, premier point, ce désenchantement, ça veut dire aussi, c'est référencé, hein, ça fait écho quand même. Hein. Oui, effectivement, pour les sociologues, en tout cas pour les sciences sociales, effectivement, la notion de désenchantement
chercheur est une notion classique qui avait été portée par Max Weber à la fin du XIXe siècle, aussi pour décrire le fait que les sciences, au fur et à mesure qu'elles progressaient, qu'elles s'installaient dans les sociétés, faisaient reculer des croyances irrationnelles. Alors aujourd'hui, on sait que c'est un peu plus compliqué, on sait qu'il y a une forme d'enchevêtrement entre connaissances scientifiques et croyances, et quelque part, toutes les controverses qu'on a vues maintenant depuis le début de la crise Covid montrent qu'il y a souvent chez les chercheurs une forme d'enchevêtrement de rationalité et d'irrationalité. On voit des croyances très fortes chez les chercheurs, et pas simplement la croyance en la qualité de leur ego. Parfois, c'est d'autres types de croyances qui peuvent aller bien plus loin. Bien sûr, et tout ça étant évidemment alimenté aussi par les réseaux sociaux, on y pense. Ça a été un phénomène majeur. Effectivement, les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'aujourd'hui qui est très intéressant pour nous, pour différentes raisons. À la fois parce que les réseaux sociaux sont une sorte de chambre d'écho extrêmement importante, et les médias ont toujours tendance à se focaliser énormément sur ce qui se passe dans les réseaux sociaux, sans toujours mesurer quel est le poids réel de ces réseaux sociaux par rapport à une population générale. Donc, d'où l'intérêt pour nous, du point de vue des sciences sociales, de déporter l'attention vers une population générale qui n'est pas simplement présente sur les réseaux sociaux, mais essayer également de voir un petit peu le distinguo qu'on peut faire entre ce qui se passe sur les réseaux et ce qui se passe dans une population générale. Et puis, un point qui est extrêmement important, qui a été mis en évidence pendant cette période, c'est aussi que maintenant les chercheurs, en fait, ont investi les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on voit les chercheurs communiquer sur leurs résultats de plus en plus rapidement. Pourquoi ? Parce qu'il y a une demande, il y a une demande de certitude, on est dans une situation un petit peu anxiogène, il faut produire un certain nombre de connaissances rapidement, en tout cas on est incité à le faire, et donc on voit de plus en plus maintenant des chercheurs produire des vidéos sur YouTube, produire des posts sur Twitter, et d'où parfois des confusions qui se créent à la fois chez les chercheurs et parfois dans le grand public entre qu'est-ce qui fait la distinction entre un post, entre un article, entre un blog et une revue scientifique. Et là, il faut revenir, en tout cas, j'insiste toujours sur ce point, il faut revenir sur des fondamentaux, un petit peu la déontologie professionnelle qui doivent permettre aux chercheurs de distinguer un petit peu ces différents supports de communication. Bien sûr, et enfin une conclusion forte, il faut que les chercheurs aussi renouent la confiance avec le grand public. Oui, effectivement, il faut que les chercheurs effectivement arrêtent d'adhérer à ce lieu commun de la défiance qui existerait, qui serait prédominant dans le grand public. Il faut effectivement que la communauté scientifique renoue avec une forme de confiance à l'égard de la société civile, et ce d'autant plus que la population qui est enquêtée très majoritairement souhaite être associée d'une façon ou d'une autre au grand choix scientifique et technologique. On a un résultat très intéressant dans l'enquête de ce point de vue-là. On a 2/3 de la population qui considère aujourd'hui qu'il serait normal pour ces enquêtés d'être associés aux discussions, aux délibérations sur les grands choix scientifiques et technologiques. Donc c'est un vrai chantier qui s'ouvre pour notamment toutes ces questions de politique scientifique. Enquête Les Français et la science 2021, c'est tout à fait passionnant, et au moins on se dit on parle de science, donc finalement au milieu de tout ça c'est pas si mal. Exactement, c'est enfin, une bonne nouvelle, tout à fait. Merci à vous. Merci à vous.